Clao. Je suis le chairman du réseau House of Managers, le réseau qui regroupe donc un ensemble d'organisations qui a pensé le programme d'autonomisation des communautés entendez PAC. Alors donc le programme d'autonomisation des communautés, comme son nom l'indique, c'est un programme qui a pour but donc d'autonomiser un ensemble de communautés. Alors donc nous avons plusieurs communautés qui sont touchées par ce programme. Nous avons les communautés, les personnes qui peinent à avoir donc, les ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins, donc ce qu'on appelait les communautés vulnérables, que le programme touche. On a aussi une communauté d'étudiants, de diplômés et tout, qui également donc, ont des compétences et qui ont donc là un champ pour pouvoir donc, les mettre en pratique. Et puis nous avons également donc, la communauté de personnes déjà qui travaillent, qui ont également donc, des sources de revenus et qui voudraient donc, dans une certaine mesure diversifier leurs sources de revenus. Donc c'est à cet ensemble de communautés-là que ce programme s'adresse. Ce programme vise donc à faire en sorte que chacun y trouve pour son compte. Voilà, donc c'est un peu ça. Et dans les articulations du programme, on s'est rendu également à l'évidence que certaines de nos communautés donc, peinent à avoir le minimum. Donc on a greffé au programme donc, des actions ponctuelles donc, de soutien, d'aide, d'accompagnement qui permettent donc un tant soit peu de donner du sourire et de donner donc de l'espoir également à ces communautés-là en attendant donc de les autonomiser véritablement dans le programme. Alors donc c'est à cet effet que nous sommes là aujourd'hui à Bassam pour soutenir donc l'une de nos ambassadrices qui travaille pour nous dans la région, dans le département de Bassam et qui est chargée également donc de déployer notre programme dans toute la région du Sud Comoé. Aujourd'hui donc nous sommes venus pour donner un peu de sourire donc, aux familles en cette période des rentrées scolaires, donc en distribuant un certain nombre de kits scolaires pour faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école dans de bonnes conditions, convenablement, et qu'ils puissent donc un jour participer donc, au développement de notre pays. Donc voilà un peu ce qui nous réunit aujourd'hui. Et si j'ai un message à lancer donc, autour du PAC, je veux dire que le PAC c'est un programme qui concerne donc, tous les décideurs, particulièrement les collectivités, parce que les collectivités travaillent donc au développement de leur communauté. Et nous pensons que c'est un programme qui peut être un bon circuit pour permettre donc à la majorité de leur communauté de trouver donc une certaine autonomie et donc de prendre une pleine participation au développement des différentes collectivités de notre pays. C'est pourquoi donc nous profitons de tout canal qui nous est offert pour lancer donc un appel à ces collectivités-là afin qu'ils puissent donc nous rejoindre dans cette dynamique. Ils nous invitent, on leur explique clairement donc les composantes de notre programme et ils verront donc pour leur compte, ils verront donc comment cela pourrait véritablement bénéficier à leur communauté et comment ensemble on pourrait donc permettre à l'ensemble des communautés de Côte d'Ivoire d'être autonomes et donc à notre pays de booster donc son développement qu'il a amorcé depuis plusieurs années maintenant. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Je m'appelle Kwasi Ediake Brigitte. En tout cas, cette structure est la bienvenue. PAC qui veut dire Programme Autonomisation des communautés. En tout cas, elle est la bienvenue. Parce que c'est ça qui fait que bon, nous avons beaucoup de choses à faire dans le monde. Parce que nous ne devons pas être pauvres. Nous les femmes ne devons pas être pauvres. Il faut une ONG pour nous rassembler, pour nous apprendre beaucoup de choses. Parce que ces genres de trucs-là, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. En tout cas, elle est la bienvenue. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé ce matin, en tout cas, vraiment, je vais dire, maman Ozoa, merci, parce que c'est elle qui a organisé. Bon, celle-ci est venue d'elle. En tout cas, je la remercie. Afin que nous aussi, qu'elle nous a mis à côté d'elle, nous aussi, nous puissions aller faire fructifier dans nos villages pour que nous soyons unis et que la paix et l'amour règnent au milieu de nous. Je me nomme Sano Tene Jamila. Je remercie le PAC pour le merveilleux cadeau qu'ils m'ont donné. Que Dieu les bénisse. Je suis Dr Oula Inka Ange, coordonnateur national du programme d'autonomisation des communautés. Le programme d'autonomisation des communautés est un outil de développement qui est bâti sur 3 piliers.
le soutien aux personnes vulnérables, c'est-à-dire que scolaire, santé, psychosocial, le renforcement économique, c'est-à-dire que la création d'activités génératrices de revenus, et le troisième pilier qui est la mise en place d'initiatives de développement durable, que sont les écoles, le centre de santé, les réseaux d'entreprises, la création de réseaux d'entreprises, soutenir un développement durable de notre pays. Donc ce programme a pour mission, à travers son niveau 2, qui est le renforcement économique, de garantir à chaque citoyen un revenu pour que lui aussi participe au développement. Parce que le développement, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire de ceux seulement qui travaillent, mais c'est l'affaire de tout le monde. Donc chacun, avec un minimum, dans un élan de solidarité, cette contribution peut être utile pour bâtir quelque chose. Voilà. Donc dans le déroulement, parce que nous envisageons vraiment de déployer notre programme sur toute l'étendue du territoire, et dans ce déploiement-là, nous avons commencé par Abidjan. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud Comoé et bientôt d'autres régions. Et pour pouvoir conforter notre déploiement dans le sud Comoé, nous avons voulu aujourd'hui organiser cette activité qui fait partie du niveau 1, c'est-à-dire le soutien scolaire, pour pouvoir offrir à 150 enfants vulnérables un soutien scolaire, donc des kits scolaires pour contribuer à leur scolarisation. Voilà, notre manière d'exprimer notre solidarité à l'endroit de ces personnes qui ont besoin de nous tous. Voilà. Donc aujourd'hui, merci. Vous avez vu qu'ensemble, d'autres personnes en dehors de nous se sont manifestées pour essayer de rejoindre notre élan. Et nous leur disons merci. Merci à tous ceux qui se sont déplacés et que c'est ensemble qu'on est fort et que nous exhortons tout le monde à pouvoir poursuivre cet élan afin que nous puissions apporter des actions encore durables dans cette ville, dans ce département, dans cette région du Sud Comoé.